Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, hein. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins. Alors on n'est pas tant sur une fusion que sur une rediffusion, hein, sans mauvais jeu de mots, désolé, hein, blague à part. J'ai l'humour que j'ai, à prendre ou à laisser. On va peut-être le laisser là, hein, au vu de la pertinence du truc. De l'impertinence du truc, on va dire. Donc on est sur un modèle que j'avais déjà présenté sur l'ancienne chaîne, mais je n'avais pas conservé de copie de cette vidéo que j'avais réalisée. Donc je la refais tout bien comme il faut, en bonne et due forme, sur cette nouvelle chaîne, comme j'ai l'intention d'ailleurs de faire, ou refaire en tout cas, des vidéos qui seront dédiées aux 5 opinels que je vous ai montré dans la vidéo où je ne dis rien, où je ferme ma grande gueule, pour la bonne et simple raison que chacun de ces couteaux mérite une vidéo qui lui soit... Chacun de ces couteaux mérite sa propre vidéo qui lui soit entièrement dédiée. De un, parce que j'estime que c'est beaucoup plus respectueux vis-à-vis de ces fusions assez stupéfiantes que j'ai fait, et qui ont eu d'ailleurs bon accueil. Je vous remercie pour l'accueil que vous leur avez fait. La vidéo a été déjà vue à peu près un peu plus d'une centaine de fois, je crois, et bon, globalement bien appréciée, bien reçue. Dans l'espace commentaire, je n'ai eu que des retours positifs pour l'instant, avec des gens qui m'ont même, on va dire, félicité pour la pertinence de ces customisations faites maison. Donc un grand merci à vous. Un grand merci à vous pour tous ces retours positifs, même si c'est pas dans cette vidéo que je suis censé normalement parler de ça. J'en profite, je glisse ce petit message de remerciement. Ici, ça mange pas de pain, et c'est toujours bon à prendre. Merci pour ce retour sur investissement qui fait chaud au cœur, qui va droit au cœur. Donc, cette fusion d'Opinel numéro 8, de quoi s'agit-il? On est sur un Opinel donc numéro 8, avec un manche en bois de noyer qui présente du veinage, ce qui n'est pas commun sur le bois de noyer. Le veinage, c'est un truc qu'on retrouve, à non plus savoir quoi foutre, sur les Opinel avec manche en bois d'olivier, mais le bois de noyer, lui, même si comme le bois d'olivier, il est issu de nos forêts françaises, c'est pas tout à fait la même limonade. Pour trouver du veinage dessus, faut se lever de bonne heure, et dans les boutiques, il faut pas hésiter à demander aux vendeurs d'aller taper dans leur stock et déballer les couteaux les uns après les autres, exactement comme ce que j'ai fait moi, dans une boutique Opinel dans laquelle je me suis déplacé il y a quelques temps, pour pouvoir justement dénicher ce modèle parmi tous les autres, qui avait un manche brun, couleur unie de la tête aux pieds, sans stries, sans dessin, sans fresque, sans rien, bref. Aucune histoire à raconter, rien de bien pertinent. Après, une homogénéité du point de vue de la couleur très pertinente, très intéressante, mais j'avais absolument envie de me reprocurer un manche d'Opinel numéro 8 en bois de noyer avec du veinage apparent, et je suis parvenu à trouver celui-là. Alors pourquoi je dis retrouver? Eh bien pour la petite histoire, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou qui l'auraient peut-être oublié, on va faire cette petite piqûre de rappel. Les petites piqûres de rappel sont toujours très utiles et très pertinentes quand elles sont bien placées, et quand elles sont bien contextualisées, et là on ne pouvait pas trouver meilleur contexte. J'ai déjà possédé un manche d'Opinel numéro 8 en bois de noyer sur laquelle j'avais opéré une fusion absolument identique. Ce manche en bois de noyer avec une particularité toute particulière qui était qu'il avait un veinage qui se décrivait un petit peu comme les anneaux de Saturne et qui parcourait une partie du dos du manche et qui venait se perdre comme ça sur le talon du couteau. Un veinage stupéfiant, très noir, très prononcé, qui déteignait totalement par rapport au reste des couleurs présentes sur le couteau, enfin de la couleur présente sur le couteau. Je ne sais même pas pourquoi je dis des couleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de nuance de brun. On est sur soit du brun, soit du brun, soit du brun, et avec de la chance, du veinage de couleur noire. Là, le veinage, en fonction de l'exposition à la lumière, on peut le voir, avec des petites nervures, qui se décrivent sous forme de parenthèses, de vaguelettes. Là, vous les avez qui partent d'en haut et qui viennent se terminer en bas. Et de l'autre côté, de manière bien symétrique, vous les retrouvez, mais dans l'autre sens cette fois. Ça part d'en bas et ça remonte jusqu'en haut.
Alors oui, non, c'est sûr, celui-là, il casse pas 3 pattes à un canard non plus, dans le sens où, bon, on n'est pas sur un veinage extrêmement prononcé. Vous en trouvez sur internet, bon, de moins en moins, mais vous en trouvez qui sont revendus par des particuliers. Bon, déjà, une blinde, on va en parler de ça, hein, cette espèce de folie des grandeurs qui touche les gens à chaque fois, et qui s'imaginent que parce qu'ils ont quelque chose qui, effectivement, n'est pas commun, ils peuvent se permettre de le revendre une blinde. Mais enfin, bon, bref, c'est pas pour ouvrir un débat houleux, potentiellement houleux dans l'espace commentaire, mais c'était simplement pour préciser que, bon, il vaut mieux que vous vous déplaciez en boutique et que vous en trouviez un, même s'il est peut-être pas aussi, le veinage, les nervures ne sont pas aussi prononcées ni charismatiques que les quelques modèles, les quelques rares modèles qui peuvent se trouver sur internet et revendus par des particuliers qui ont eu, une vraie chance de cocu de tomber sur des trucs stupéfiants. Il vaut mieux que vous vous déplaciez en boutique. Déjà, ça va vous coûter moins cher, ça va vous revenir moins cher à l'achat et puis ça vous permettra, eh bien de procéder à cette petite recherche. Il ne faut surtout pas hésiter à demander aux vendeurs, hein, dans les coutelleries. Ils se font toujours un grand plaisir, un malin plaisir à vous aider. Le client est roi, comme vous le savez, et leur objectif en général, c'est toujours de satisfaire le client. Si ça peut leur permettre de fidéliser la clientèle et permettre aussi, à la clientèle ensuite, favoriser le fait que la clientèle revienne, permettre à la clientèle de revenir en boutique. Donc ils se feront une joie de vous aider. Pour trouver celui-là, moi par exemple, je vous le dis, hein, comme ça vous le savez, je me suis pointé dans une boutique Opinel, j'ai dit bon, j'avais un modèle en noyer à un moment donné, il était super, il y avait du veinage sur le manche. Là, peu importe ce que je trouve sur internet ou ce sur quoi je tombe dans des boutiques ou des machins, je tombe toujours sur les mêmes couleurs, brun de la tête aux pieds, sans rien dessus, sans rien d'autre dessus. Ça m'embête. J'en reveux un avec du veinage. Est-ce que vous avez un stock? Et si oui, est-ce qu'on peut ouvrir toutes les boîtes et tomber, enfin regarder s'il n'y a pas possibilité de tomber sur un Opinel avec du veinage? Alors pendant que le vendeur était en train de s'occuper d'autres clients, il m'avait filé tout son stock. Et moi j'étais là sur des modèles présentés en vitrine. J'étais juste au-dessus, je m'en servais comme d'une table. Et puis je, je les déballais les uns après les autres. Et puis j'ai regardé à un moment donné, quand les autres clients sont partis, il est venu me donner un coup de main et on a trouvé celui-là après avoir ouvert à peu près une trentaine de boîtes. Donc ça a été une petite victoire, une petite revanche que j'ai pu prendre sur l'autre. Bon, on n'est pas sur une victoire écrasante non plus, hein, une superbe revanche, mais c'est une revanche quand même, et je suis extrêmement content, extrêmement fier même. Le terme est un petit peu fort à exagérer, mais bon, c'est pas grave. Je l'assume, on va le garder, ça fait rien, on l'a utilisé, on n'utilise jamais les mots par hasard. Je suis extrêmement fier d'avoir pu en retrouver un. Ça m'a fait plaisir. Vous pourriez me dire, bon, en même temps, toi, tu as réussi à tomber sur un vendeur sympa qui t'a donné un coup de main, qui t'a aidé, qui a été compatissant. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. N'hésitez pas à leur demander, ils sont là pour ça, c'est leur travail, ils sont payés pour le faire. Si vous voulez un manche en bois de noyer avec du veinage, ils doivent vous aider à le trouver et ils vont vous aider à le trouver parce que c'est encore une fois leur métier. Et quand vous allez vraiment dans les boutiques dédiées, moi j'ai de la chance, j'ai une boutique Opinel à proximité de chez nous, enfin à proximité, il faut quand même se déplacer, il faut y aller en bagnole, hein. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure de route, mais bon, c'est pas non plus trop loin, ça reste quand même la porte à côté. Ça présente quand même un certain avantage. Et puis là-bas, vous tombez, on a vraiment du bol parce que chez Opinel, bon, ils embauchent pas non plus n'importe qui, ça embauche pas à l'appel des gens totalement incompétents qui n'y connaissent rien au couteau. On est très souvent sur des gens qui sont très passionnés aussi, ou qui en tout cas sont de grands connaisseurs, et qui se font un réel plaisir de donner un coup de main, d'aider. Donc qu'il s'agisse des boutiques Opinel ou des points relais Opinel, vous tombez en général sur des gens vraiment dignes de confiance, à qui vous pouvez vous fier, et qui se mettent en quatre pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Sachant que des stocks, de toute manière, ils en ont, hein. Et dans la plupart des autres coutelleries où ils vendent des Opinel, c'est exactement la même chose. Donc n'hésitez pas, le veinage sur le bois de noyer, c'est toujours très intéressant. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reverra quand on se reverra. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi, je vous dis ciao.